Bonjour, bienvenue sur la chaîne d'Auxilis. Aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter ce qu'il y a dans notre sac lorsqu'on part en trek. Effectivement, et ce matériel-là, il va vous être utile quand vous partez en randonnée sur 3-4 jours, en période estivale, et pour être totalement autonome sur toute votre randonnée. It's all about humanity. Alors on commence tout de suite par vous montrer comment on fait pour bien dormir en trek. Donc déjà il vous faut quelque chose pour vous protéger, pour vous mettre à l'abri. Donc par exemple ici on a une tente qu'on va utiliser pour notre trek. Donc c'est une tente 4 saisons, donc elle n'est pas faite pour par exemple en hiver avec de la neige ou quand il y a des situations trop extrêmes, mais elle est très bien le reste du temps. Quand il peut même faire froid, et ben tant que vous êtes à l'intérieur, c'est protégé du vent et de la pluie. Voilà, généralement on est habitué à dormir en hamac. Si vous voulez aller voir comment est-ce qu'on fait pour dormir en hamac, vous avez juste la vidéo qui s'affiche ici. Mais sinon, sur ce trek là qu'on va faire, c'est parti pour une tente parce qu'on va descendre vraiment sur des températures très basses, ce qui fait qu'en hamac c'est pas possible de le faire. Et surtout quand on va en haute montagne, les arbres se font rares, donc poser un hamac c'est compliqué sans arbres. C'est pour ça qu'on va aussi basculer sur la tente sur ce trek là, et donc c'est nécessaire pour nous. Pour continuer, on a besoin d'un sac de couchage à 0 degré. Ça c'est indispensable maintenant pour nous parce qu'avant on était sur du 10 degrés et aujourd'hui on est obligé de faire du 0 degré pour être sûr d'être bon dans toutes les situations, à part si on va vraiment en hiver faire quelque chose de très spécifique. Parce que dès qu'on monte en altitude, la température le soir elle chute très vite et donc le 0 degré devient nécessaire pour être au chaud tout le long de la nuit. Pour ensuite dormir, on dort pas directement dans le sac de couchage mais on dort sur le tapis de sol. Et voilà. Qui est juste là qui est en mousse parce qu'on a eu quelques problèmes avec, avec les tapis gonflables, c'était qu'ils se dégonflaient toujours et donc on utilise du tapis mousse, ce qui fait qu'on est sûr que ça fonctionne bien. Ça prend peut-être un peu plus de place mais au moins on est sûr qu'on ne va pas avoir de mauvaises surprises. Niveau poids c'est très bien et même dans un hamac ça épouse très bien la forme du hamac, donc c'est aussi pratique pour dormir en hamac dedans. Niveau air value, ça veut dire c'est la résistance thermique. Il faut bien faire attention quand vous achetez un matelas comme ça, essayez de prendre une valeur au-dessus de 2 ou 3 pour être vraiment bien isolé du sol et de l'humidité. Et enfin, pour terminer, on dort généralement avec les affaires qu'on veut dans le sac de couchage. Ça dépend vraiment de la température extérieure. Ça dépend des vêtements qu'on va vous présenter juste après. Mais on dort quand même, si on a assez froid, avec un bonnet, parce que la tête elle est jamais très protégée dans le sac de couchage. Un cache-cou, toujours pratique, et des grandes chaussettes. Pour être sûr d'avoir bien chaud aux pieds. On peut faire une double couche de chaussettes si vraiment on a froid. Ça nous est très rarement arrivé d'en mettre, mais quand on part plus vers la fin de l'année, c'est utile. Donc maintenant, on va vous montrer comment on s'habille durant notre trek. Donc déjà, moi, quand j'empaquette mes habits, j'ai toujours un sac étanche qui me permet d'avoir toujours des habits secs à la fin de la journée. Ce qui n'est pas mon cas. C'est un investissement, c'est pas très cher, c'est une petite dizaine d'euros, quinzaine d'euros et c'est très pratique. Ouais. Qu'est-ce que tu as dedans, Alexis? Alors, dans mon sac, j'ai évidemment des caleçons pour les différents jours. Pour la nuit, si jamais il fait froid, j'emmène un collant, comme ça j'ai pas froid aux jambes. J'emmène un sur-t-shirt proche du corps qui permet d'être au chaud et c'est pas très volumineux, c'est pas très lourd non plus, donc c'est vachement pratique. Donc ça tient vraiment bien la chaleur, c'est quelque chose qui est utilisé plus pour le ski mais qui fonctionne tout aussi bien pour le trek. Et c'est stretch, donc ça c'est vraiment au niveau proche du corps. Et après les chaussettes, évidemment des chaussettes techniques dans l'idéal, qui sont un peu renforcées aux endroits qui sont en contact avec la chaussure, comme ça évite d'avoir des ampoules. Donc on a des t-shirts, généralement un par jour. C'est le plus efficace au niveau transpiration. Moi j'empaquette dans deux différents sachets, ce qui est pour la journée et ce qui est pour la nuit. Donc, le bleu c'est pour la nuit, le gris c'est pour la journée. Donc là, j'ai une serviette aussi qui est restée au sec, qui peut rester au sec. On a ici toujours une polaire qui se balade. Donc toi c'est pas exactement si polaire. Polaire pour marcher ou pour dormir. Ouais, surtout pour dormir quand il commence à faire frais le soir. En plus du t-shirt proche du corps, c'est pas mal. Ouais, ça fonctionne vraiment bien. Et avant-dernière chose, la veste de pluie. Ultra important, veste de pluie qui fait aussi coupe-vent. Ça c'est vraiment super. Elle a des poches juste sous les aisselles. C'est vraiment super cool. Enfin, au niveau transpiration. On peut marcher la journée, même s'il pleut toute la journée, on a une respirabilité qui est là. Et puis quand vous arrivez à un sommet montagneux et que d'un coup il y a plein de vent, que vous étiez déjà tout transpirant en t-shirt, toujours bien d'avoir une veste pour éviter de tomber malade et d'avoir trop froid. Et on termine par les jambes. Les jambes qu'on appelle les jambes parce qu'en fait on va avoir des pantashorts comme on appelle, qu'on aime les appeler. Modulables. Qui peuvent se transformer soit en pantalon, soit en short, d'où le nom. Et en gros ça c'est hyper indispensable, juste s'il y a des moments où on a vraiment chaud, on les enlève nos jambes et ensuite si on les remet pour le soir, pour la nuit typiquement. Et après il y a tout ce qui est protection, casquette. Protection du soleil, la casquette, lunettes de soleil,
Voilà, LED de soleil, crème solaire. Ouais, crème solaire aussi. Maintenant, en ce qui concerne ce qui va nous hydrater, on a 2 méthodes différentes avec Alexis qui sont à peu près les mêmes sur la base. On a quand même du stockage au niveau de l'eau. Donc moi Ouais. j'ai 2 bouteilles 1,5 litres. C'est une capacité qui s'est vue augmenter par rapport au dernier trek. Parce qu'au dernier trek, on a vraiment eu des problèmes. Alors que là, en fait, on utilise de l'eau pour boire et aussi pour faire nos repas lyophilisés. Ouais, et quand il n'y a pas beaucoup de points d'eau, quand c'est l'été où il y a la canicule un petit peu, il n'y a Plus pas sécheresse, beaucoup d'eau, ouais. il y a la sécheresse, donc il faut vraiment avoir une grosse quantité d'eau dans son sac pour justement boire, faire les repas, boire même juste le soir, enfin s'hydrater, et même le matin et tout, c'est vraiment hyper important d'avoir beaucoup de capacité. Moi de mon côté, j'ai investi dans un camel bag, donc en fait ça va s'accrocher à l'intérieur de votre sac, et il y a un petit tuyau qui va sortir, qui va s'accrocher sur la lanière à l'avant de votre sac. Comme ça, hop, elle penche, et puis il y a juste à la prendre et à croquer sur le petit bouchon devant et à aspirer. Et puis vous avez votre eau. Ça vous évite d'enlever votre sac, de chercher la gourde, de boire, de remettre votre sac, etc. Ça permet de boire des petites quantités d'eau de temps en temps et de rester hydraté sans faire des pauses et boire 1 litre d'un coup. C'est pratique. Super investissement qui n'est pas le cas chez moi. Parce que chez moi, on retrouve un outil qui nous a été vraiment très pratique Ouais. sur les tout premiers treks, puisqu'Alexis avait la même et maintenant il a passé sur une autre version. C'est une gourde filtrante. Donc ici c'est la marque Lifestro, vraiment c'est une référence. Vous avez le filtre directement sur toute cette partie. On peut mettre de l'eau directement et ensuite on peut boire. Et ça nous file directement et on a déjà pris depuis à peu près toutes les sources Ouais. et on n'a jamais eu aucun problème avec ça. Bah, dès que c'est vous n'avez vraiment pas de nickel. point d'eau potable, en fait, il faut une gourde filtrante si jamais il y a un problème. Moi, du coup, j'ai la même marque que Jérémy. C'est juste une façon de pouvoir partager de l'eau filtrée parce que là, en fait, c'est juste Jérémy qui peut la boire. Enfin, il peut C'est pas une gourde filtrer pour individuelle, quelqu'un hein. d'autre. Ouais, Ouais. voilà. Enfin, c'est moi qui filtre en buvant. En buvant. fait. Celle-là, eh ben, je peux mettre de l'eau dans la bouteille et j'ai juste à connecter le filtre dessus. Donc on suppose que c'est de l'eau sale à l'intérieur, on visse dessus et puis on a juste à presser et ça va dans le contenant. L'eau qui sort. Ouais. Voilà. Et c'est filtré et ben, on peut remplir toute notre capacité d'eau comme ça. Et pour terminer, eh ben, on a encore une petite tâche chacun qui nous permet de boire notre café le soir et le matin. Pour terminer notre repas tranquillement, on a juste à faire bouillir de l'eau, à mettre une petite dosette de café et puis on a notre café juste. Voilà. Il nous sert aussi à mesurer le volume d'eau qu'on veut mettre dans le lyophilisé grâce à une petite graduation directement dedans. À l'intérieur, ouais. Super pratique. Et c'est même pratique, moi j'ai rajouté un petit fil de fer dessus. Donc ça permet par exemple si on n'a pas de réchaud par exemple, si on utilise un feu de bois, et ben on peut l'accrocher avec un trépied au-dessus du feu de bois, on imagine qu'il y a un feu là. On peut l'accrocher au-dessus et on peut faire bouillir de l'eau comme ça. On continue avec ce qu'on mange. Donc nous, on Ouais. mange du lyophilisé Pour le soir, généralement pour le soir. Pour Ouais. le midi, ça c'est quand même des sandwichs qu'on achète sur le tas ou qu'on prépare directement chez nous. on essaie Ouais. d'arranger le trajet pour qu'on passe dans des petits villages où il y a des boulangeries pour pouvoir se réapprovisionner durant le trek. Les lyophilisés, ça ressemble à ça. Moi j'en ai pour le matin aussi. Ouais. Alexis il en a pas. Enfin, il a des graines. C'est un petit oiseau. Alexis. Alexis étant un corbeau qui s'achète directement. Nous c'est chez Decathlon. Voilà. Alors ils ont augmenté de prix. Maintenant ils sont à 8 € unité et c'est bien chiant. Ouais. Et donc un lyophilisé c'est très simple à utiliser, il faut juste faire bouillir de l'eau, ouvrir le paquet, mettre l'eau à l'intérieur pendant 8 minutes, refermer le paquet et c'est bon, le lyophilisé est prêt à manger. Voilà. Et ça remplit bien le ventre, mais on dit pas non à des barres de céréales, une bonne dose. Voilà. Donc moi j'en ai 20, ce qui fait pour 4 jours 5 barres de céréales. Moi j'en ai 24, donc ça fait 6 barres de céréales par jour. Parce qu'on part 4 jours, mais voilà, c'est adapté. Essayez de prendre environ 2 le matin, 2 la journée et peut-être une le soir par exemple. Ça nous permet d'avoir assez de force et de garder l'énergie Ah oui, sur, mais c'est hyper sur important. toute la période. Pour le matin, moi j'ai directement aussi c'est moi qui vous laisse des lyophilisés pour juste avoir assez d'énergie. Ouais. Enfin, ça me suffit largement et moi j'aime beaucoup. Alexis, toi, tu as une autre stratégie? Moi j'ai des graines que je mets dans un petit tupperware. Bah, je choisis dans un supermarché, je prends un mélange de graines. J'essaie de prendre des graines qui donnent de l'énergie. Et donc le matin je m'en prends et puis ça suffit très bien pour le petit déj. Et donc pour faire chauffer cette eau, il faut évidemment pas faire de feu. Donc on va prendre un réchaud. Voilà, tout simple, hein, vraiment le plus simple qu'on a. Voilà, on va juste faire bouillir de l'eau. On va faire bouillir de l'eau dans. J'ai une petite popote, ça s'appelle, qui est plutôt légère, qui est très pratique pour faire bouillir de l'eau dedans. Et c'est vraiment juste ça qu'on utilise. Donc ensuite, on a chacun des couverts. Enfin, moi j'ai une cuitochette. Voilà. Ça fait à peu près tout et honnêtement c'est vraiment cool à utiliser. Voilà. Enfin, c'est tout léger, C'est tout ça, simple. ça se met. Enfin, chacun le range comme il veut. Ouais. On n'a pas le même modèle avec Alexis. Et pour reparler un petit peu de l'eau, on a expérimenté dans nos expériences passées que quand il fait très chaud, on a tendance à boire beaucoup évidemment, mais à suer énormément.
Et ça cause des pertes de minéraux. Et pour compenser ça, on va essayer cette année de prendre des pastilles, ça s'appelle un mélange isotonique. Donc ça va redonner des minéraux et les ions nécessaires pour le bon fonctionnement de notre corps, pour éviter d'avoir des crampes, avoir des maux de tête, de se sentir moins fatigué. Juste des pastilles à mettre dans de l'eau et qu'on peut boire avant l'effort, pendant l'effort et après l'effort. En ce qui concerne les couteaux, nous on en emmène soit un, soit deux. Voilà. Donc moi c'est un Opinel, généralement je l'utilise pour tout ce qui est relatif à la nourriture. Donc pour avoir quelque chose qui soit pas mélangé avec ça, parce que ça en gros c'est pour si on veut tailler du bois, si on veut couper du bois, enfin dès qu'on veut couper quelque chose hors nourriture, et ben j'utilise directement cette lame. C'est cool, il y a un cutter qui est directement là-dedans. Et l'Opinel, c'est un bon 8 et ça fonctionne super bien. Je l'ai depuis mes 10 ans. Donc, Et aussi ce qui est très pratique quand on fait des nœuds pour les hamacs, bon même si là on n'a pas l'occasion de le faire, mais quand on fait des nœuds très serrés qui vont être serrés durant toute la nuit pour tenir nos hamacs, c'est pratique d'avoir une pince comme Jérémy pour pouvoir desserrer les nœuds. C'est quand même très pratique. Voilà, dès qu'on veut enlever quelque chose, en plus elle est multitâche un peu, elle a certains outils pour couper certaines choses directement dans le manche. Et c'est vraiment super, ça nous a bien servi pour notamment les hamacs. Oui. Et enfin, on va vous montrer des extras. C'est des petits objets qui sont vachement utiles, mais qui ne sont pas forcément ultra nécessaires dans le bon déroulement de votre trek. À part peut-être quand même la trousse de secours qui est quand même obligatoire. Dans vos randonnées, il suffit que il y a, je sais pas, une tique, il faut un tire-tique. Que quelqu'un ait mal à la tête, il faut un Doliprane ou une égratignure, des pansements, etc. C'est vraiment hyper utile. Ça peut sauver la vie de quelqu'un un peu. Par exemple, moi j'ai une crème qu'on peut mettre sur les muscles quand on a des douleurs, une deuxième peau au cas où il y a des ampoules. Beaucoup de choses dans ma trousse de secours, mais voilà, c'est le principal. J'ai encore même une petite brosse à dents, assez agréable d'avoir les dents propres le soir. Et il y a une trousse de secours, c'est vraiment nécessaire. Une partie non négligeable de notre trek va quand même se passer en deux parties nuit en fait, puisqu'on va juste être dehors dans la nature. Et donc on utilise des lampes frontales, super pratique. C'est essentiel dès qu'on veut un minimum s'éclairer, parce que vraiment en forêt quand il fait nuit noire. Et donc on est obligé de s'éclairer. En été, il fait quand même jour tard, mais il suffit que vous soyez par exemple en novembre, et ça peut très bien arriver que vous ayez à marcher de nuit. Il faut que vous ayez une lampe frontale qui tienne déjà parce que dans la le lumière temps. du téléphone fonctionne Non, c'est vraiment pas pratique. Et pas du tout pratique, Bah oui. elle fonctionne pas. Et même dans la tente, pour s'éclairer, on voit plus rien la nuit, donc c'est vraiment ultra pratique. Et en parlant de téléphone, quelque chose qui nous est vraiment, qui est devenu indispensable au cours de ces dernières années, c'est une batterie externe, ici de 26 800 mAh. On a la même avec Alexis. C'est indispensable parce que nos téléphones vont quand même utiliser GPS, écran, ça va prendre de la batterie. Moi j'ai encore mon Apple Watch qui me sert à enregistrer toutes les données. Pratique, plus la lampe frontale et encore tout ce qu'on a parlé, des petites lampes qu'il faut recharger. Et ça suffit largement, en tout cas pour 4 jours. Donc d'autres choses encore que vous pouvez amener, c'est si vous savez qu'il va prévoir de la pluie durant votre trajet. Et non, même pas, vous en emmenez toujours. Emmenez une protection de sac, évidemment, vous protégez de la pluie, protégez vos affaires de la pluie, parce que c'est hyper important. Surtout un grand volume pour pouvoir englober toute la taille de votre sac, sachant que quand vous partez en trek, vous allez sûrement mettre des équipements en dehors du sac, donc ça va augmenter la taille du sac. Donc prenez grande taille, par exemple ici j'ai 70 litres, 100 litres, et mon sac il fait 50 litres. Donc je l'ai pris exprès plus grande pour pouvoir avoir la place. Parce que généralement les sacs ils sont fournis avec une protection. Et on fait nous avec le tapis de sol, on le met directement en dessous de notre sac, ce qui fait que ça prend beaucoup plus de volume. Et ça fonctionne parfaitement, c'est super grand, on le met dedans et c'est parti, on est vraiment tranquille au niveau de la pluie. En parlant de pluie, on va avoir besoin aussi de ce tacaré dont vous avez déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est vraiment notre go-to quand on part en rando. C'est hyper léger, ça prend pas de place, ça protège du froid au niveau des fesses. Ça peut même faire office d'oreiller. Ça peut être au niveau humidité, notamment humidité. Dès qu'on veut avoir juste, s'asseoir et avoir quelque chose d'assez confortable, sans avoir des morceaux de bois qui viennent sur nous. Alors là, on les a pas mis, il faut juste vous les présenter. Mais c'est vraiment indispensable, c'est tout léger. Ça se plie comme ça. Quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, mais vraiment, c'est ce sac poubelle qui va nous permettre de ne laisser aucune trace de notre passage, notamment au niveau des déchets. Moi, c'est moi qui le porte généralement à mon sac accroché juste à côté. Tout ce qu'on a comme déchets, on le met là-dedans et comme ça nous permet d'être vraiment propre. On le referme directement. Ça pèse rien, c'est vraiment indispensable. Vraiment, il n'y a pas de question à se poser.
On amène un sac poubelle et on met tout dedans Voilà. et puis on Bah, on protection le de la vide dès nature, qu'on c'est peut. super. Ouais. Ensuite, autre chose, voilà, c'est plus partie survie. Donc, si jamais il y a un pépin, il y a un problème, il n'y a plus de gaz ou il fait trop froid, s'il faut faire un feu d'urgence, toujours avoir un briquet, des allumes-feu. Donc là, j'ai pris des allumes-feu basiques, un fire steel si jamais le briquet fonctionne pas, encore d'autres allumes-feu. Là, c'est des écorces de bouleau, ça s'allume très bien, et encore des allumettes. C'est toujours très pratique. Donc, si vraiment il y a vraiment le moindre problème, il faut que vous soyez équipé au cas où. Ensuite, en parlant de pépins, si jamais nos téléphones lâchent, si jamais il n'y a plus de batterie, si jamais on perd nos téléphones et qu'on est au fin fond de la montagne et qu'il n'y a personne, on peut toujours avoir une carte papier de notre itinéraire. J'ai aussi amené une boussole, bon, si jamais vous êtes vraiment perdu, c'est toujours pratique. On a fait même une carte personnalisée de notre trajet, donc si jamais vous allez sur le site hygiene.fr, vous pouvez faire vos cartes personnalisées de vos parcours s'il n'existe pas déjà des cartes hygiène où vous avez votre parcours dessus. Par exemple, nous, notre trajet, il est sur 2 cartes hygiène différentes, donc j'ai préféré faire une carte personnalisée. Donc ensuite, pour terminer, des affaires indispensables encore, des mouchoirs, voilà, pour essuyer quelque chose, pour n'importe quoi. Si on saigne, si Oui, quelque chose, voilà. enfin, c'est toujours pratique. Et ensuite, évidemment, le papier toilette, c'est évident, mais voilà, faut y penser quand même. Et une petite lumière à accrocher, soit sous la tarpe du hamac, quand vous vous installez un hamac, ou alors dans la tente. Au-dessus, souvent, il y a des petites accroches un peu partout. Et donc, ça permet d'avoir une petite lumière d'ambiance et de voir quelque chose, et de ne pas avoir à utiliser sa lampe frontale. Et maintenant, on peut passer aux choses un peu plus fun. En ce qui concerne les extras qui nous font plaisir, c'est cette petite enceinte Bluetooth de la marque JBL, une JBL Flip 5. Vraiment super pratique au niveau batterie, ça nous tient largement 4 jours. Et juste elle est waterproof, ce qui fait que on n'a aucun problème à la laisser dehors dans le sac, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. On la met juste sur le côté et ça fait largement le taf. Ouais. Elle est peut-être un peu grande, un peu lourde pour son poids, on devrait peut-être trouver d'autres alternatives, mais pour l'instant c'est ce qu'on a et c'est vraiment super. C'est même très pratique pour se motiver, de mettre une musique motivante quand il y a une montée, qu'on est un peu dans le dur. Il suffit de mettre une bonne musique et voilà, Ça change l'atmosphère. Vraiment, ça change vraiment l'atmosphère. On n'en met pas tout le temps non plus, pour apprécier aussi des fois le bruit de la nature et tout, mais c'est quand même très agréable d'en avoir. Et pour terminer, un objet spécialement Jérémy, c'est un trépied de chez Joby, un GorillaPod, qui va pouvoir permettre de s'accrocher à peu près partout. Parce qu'en gros, il y a trois pieds qui sont complètement modulables, plus un support pour téléphone. Et en gros, ça se visse dessus directement. Et on peut mettre notre téléphone dans la mâchoire. Et ensuite, on pose le trépied quelque part. Et ça nous permet de faire des photos d'un peu plus loin et de pouvoir poser directement notre téléphone. Donc ça nous permet de faire des photos avec tout le monde directement sur la photo et donc il n'y a pas quelqu'un qui tient la caméra, c'est vraiment super. Et tout ça je le pilote encore avec mon Apple Watch qui est relié à mon téléphone et qui permet directement de prendre des photos en loin directement, enfin ça me fait directement une télécommande Bluetooth jusqu'au téléphone et ça nous permet d'avoir des super photos. Des points de vue de tout type, accrochés à un arbre, tout loin sur un rocher, ça fonctionne super bien et ça nous permet de ramener vraiment des super beaux clichés à la fin. Donc voilà pour nous. Alors il faut juste savoir que voilà, tout le matériel qu'on a, c'est pas forcément ce que vous devez avoir. C'est modulable en fait, c'est un peu selon vos envies. Mais retenez quand même les indispensables, sac de couchage, de quoi manger, de quoi boire, suffisamment, de quoi ne pas avoir froid, de quoi se protéger du soleil, de quoi se soigner. Voilà, c'est vraiment la base. Le but c'est de tenir au minimum la survie. Voilà, c'est ça. Et donc après les plus, c'est selon vous comment vous voulez avoir votre sac, selon le poids qu'il va avoir, selon le confort que vous voulez avoir. Après voilà, il y a toujours des choses qu'on pourrait amener en plus, mais au bout d'un moment après c'est vraiment beaucoup trop lourd, donc il faut savoir faire des choix. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'était Oxylix. À la prochaine. À la prochaine. Let's go. Aïe aïe aïe, comment je vais me monter ça plus 49 minutes 23. Parachute. It's all about humanity.